Donc nous parlons du combat spirituel, parce qu'il y a un combat, et ce combat il n'est pas contre des hommes, il est contre l'ennemi de nos âmes, Satan, et tous ses démons. Mais gloire à Dieu, il a été vaincu à la croix par Christ. Donc il a été dépouillé de toute sa puissance. Mais malheureusement, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, ou ceux même des chrétiens qui ne sont pas en état de pouvoir lutter contre lui, il peut être encore très dangereux. Il n'est pas encore jeté dans le lac de feu et de soufre, ce sera sa destination finale, mais en attendant, il est toujours sur la terre. Et j'avais commencé à lire quelques passages qui nous décrivaient sa nature et son origine. Donc je vais terminer en vous citant quelques-unes des définitions qui nous sont données de Satan pour voir aussi de quelle manière il travaille. Puisque dans ces définitions, on voit aussi ce qu'il est et ce qu'il fait. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, le Seigneur dit une phrase, il dit ça aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est pas n'importe quel Juif. Des Juifs qui avaient cru en lui, mais je pense qu'ils croyaient en lui comme le Messie d'Israël, donc ils n'étaient pas repentis comme on peut l'être en tant que disciples de Jésus. Et il leur dit dans Jean 8 au verset 42 et suivant, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. » Il employait un langage clair. Prenez pas des gants. « Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Alors ça, c'est une caractéristique essentielle de Satan. Il est menteur, père du mensonge, et il va toujours essayer d'injecter des mensonges dans l'Église et dans la vie des chrétiens, s'il le peut, soit en ajoutant ou en retranchant quelque chose à la pure parole de Dieu, ou en la tordant, ou en l'utilisant, mais parce qu'il sait très bien l'utiliser aussi, mais de mauvaise manière, évidemment, pour séduire ou tromper. Il ajoute au verset 45, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Et cette phrase du verset 47 doit nous faire réfléchir. « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc ils ne sont pas contents et ils veulent le tuer, mais il s'échappe. Menteur et père du mensonge. Ensuite, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, « 2 Corinthiens 4, 4 » Je vais lire à partir du verset 3. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. » Là, il est appelé le Dieu de ce siècle, le Dieu de cette époque où nous vivons. Et voyez son travail, il a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne voit pas briller la splendeur. L'intelligence, ce sont nos pensées, nos raisonnements. Et par quoi il les aveugle? Par ses mensonges.
Est-ce qu'il peut le faire pour des chrétiens? Bien sûr qu'il peut. Il peut tordre les pensées des chrétiens en leur présentant des mensonges d'une manière telle, parce qu'il enrobe toujours ces mensonges, de telle manière que ça paraît évangélique, ça paraît biblique. Et si on n'est pas attentif, si on n'étudie pas nous-mêmes la parole dans un esprit de prière pour être éclairé par le Saint-Esprit, il peut très bien injecter des mensonges dans l'intelligence des chrétiens et leur faire croire des fausses doctrines. Comment ça se fait qu'il y ait tant de fausses doctrines qui circulent dans les églises? C'est qu'il a réussi à leur faire passer des vessies pour des lanternes. Il a réussi à présenter des doctrines qui semblent justes. Il est très très subtil. Il faut savoir qu'à côté de Satan, vous avez des équipes entières de démons spécialisés dans la fabrication des fausses doctrines. Ils vont utiliser 90% puisqu'on est en Suisse, comme ça tout le monde comprend, 90% de vérité ou 95% de vérité, et puis 4-5% d'erreur, mais de poison mortel. Si vous avez un bon plat à manger, il vous suffit d'1 gramme de strychnine pour vous tuer. Hein. Vous n'allez pas vous le remarquer en mangeant le plat parce qu'il est bon. Donc voilà les ruses de Satan, il s'y entend pour fabriquer des fausses doctrines, mais aussi près que possible de la vérité pour que ça trompe un maximum de gens. Et il va tromper d'une part ceux qui ne sont pas convertis, qui n'appartiennent pas au Seigneur, mais qui peuvent fréquenter des églises chrétiennes, des chrétiens de nom, des chrétiens de tradition. Mais il faut avoir dans nos cœurs l'amour de la vérité. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants d'un Dieu qui s'appelle la vérité. Nous sommes nés de l'esprit de vérité et nous devrions avoir dans nos cœurs l'amour de la vérité. Mais comme Satan s'arrange pour transformer la vérité, il peut utiliser l'amour de la vérité des chrétiens qui ne sont pas assez prudents dans ce qu'ils entendent ou ce qu'ils écoutent, parce que ça leur est présenté comme venant de Dieu, et du coup, comme ils aiment Dieu, ils aiment la vérité, ils n'écoutent pas la petite voix du Saint-Esprit en eux qui doit les prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rappelez-vous que nous avons tous le Saint-Esprit quand nous sommes nés de Dieu. Tous les enfants de Dieu qui sont passés par une nouvelle naissance ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême de l'Esprit dont je parle, c'est le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en nous quand nous sommes nés de nouveau. On l'a tous. Le baptême de l'Esprit, c'est le fait d'être rempli ensuite et revêtu de la puissance de l'Esprit, mais ça c'est encore autre chose. Et donc quand nous avons le Saint-Esprit en nous, nous devons apprendre à écouter la petite voix du Saint-Esprit qui nous prévient, qui cherche à nous prévenir. Et souvent, on ne prend pas le temps ou on ne s'entraîne pas à écouter la voix du Saint-Esprit parce qu'il ne nous parle pas en général comme je vous parle là. Ça serait facile d'écouter sa voix si à chaque fois qu'on avait quelque chose de mal, on entendait là, stop, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut arriver pour certains, mais en tout cas, ce n'est pas la règle loin de là pour tous. En revanche, en nous, le Saint-Esprit est là, il parle à notre esprit. Parce que lui, il vit dans notre esprit, c'est son temple, et il parle à notre esprit, et il essaye de faire passer ce message dans notre intelligence, notre âme, notre psyché, notre vie pratique. Et la manière dont le Saint-Esprit parle, c'est souvent par des avertissements. On sent quelque chose qui ne va pas, on sent un malaise, ou alors on sent un feu vert, on sent la paix. Et il faut reconnaître les ruses de Satan, qui essaye aussi d'imiter la paix de Dieu, mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas accès à notre esprit. Satan, par contre, a accès à notre intelligence et à nos pensées. On verra ça un peu plus tard de manière détaillée, mais il a accès à nos pensées de deux manières, par la chair qui habite dans nos membres, qui est une alliée de Satan, qui est, je le rappelle, une puissance de mort et de péché qui habite dans notre corps physique, qui n'a rien à voir avec notre vraie nature. C'est une puissance qui habite dans le corps physique des hommes depuis la chute, depuis Adam.
Et même si notre esprit a échappé au contrôle de Satan parce qu'il est passé par une nouvelle naissance, la chair, la puissance de péché et de mort habite toujours dans notre corps physique. Elle est directement reliée à Satan. Et elle, de l'intérieur, puisqu'elle a des pensées, je le disais tout à l'heure, elle a des pensées, des désirs, des émotions, des stratégies, une volonté. Elle fonctionne comme une personne réelle. Et elle peut, de l'intérieur, nous envoyer des pensées dans notre intelligence, des pensées qui ne sont pas de Dieu. Des pensées qui viennent de Satan, mais qui sont suffisamment bien déguisées pour qu'on puisse être trompé si on n'est pas vigilant. Alors que le Saint-Esprit parle toujours au plus profond de notre esprit. C'est pour ça que je désigne l'âme, enfin c'est pour donner notre esprit, c'est la partie la plus profonde de notre être. Hein. Et là, Satan n'a pas accès à notre esprit. Heureusement, merci Seigneur. Il est scellé, notre esprit. Mais si le contact entre notre intelligence et notre esprit, dans lequel réside l'Esprit de Dieu, n'est pas bien établi, parce que notre intelligence est encore trop contrôlée par la chair, quand on arrive à Jésus, notre intelligence, comme je le disais ce matin, est entièrement contrôlée par l'ennemi, par tout notre passé de péché. Et Satan a construit dans notre âme des forteresses. Et ces forteresses, ce sont des pensées, des raisonnements, des doctrines. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, on est où dans 2 Corinthiens, par tourner quelques pages, une page, en fait, dans 2 Corinthiens 10, au verset 3, 2 Corinthiens 10, 3, Paul leur dit, si nous marchons dans la chair, là, le mot chair, c'est dans un corps physique, si nous marchons dans un corps physique, nous ne combattons pas selon la chair. Là, il parle de la puissance de péché qui habite dans notre corps physique. Et ça veut dire qu'on ne combat pas avec des armes humaines ou des armes charnelles contre Satan. Ça n'a aucun effet. On ne combat pas contre Satan avec la philosophie des hommes, la psychologie des hommes ou d'autres moyens. Ça n'a aucun effet. Mais les armes, car les armes avec lesquelles nous combattons Satan ne sont pas charnelles, ce sont les armes de Dieu. On verra lesquelles, mais déjà, là, il nous montre contre quoi il faut combattre. C'est quoi? C'est un ballon. Un ballon qui a claqué, je pense. Ouais. Ou alors c'est Satan qui n'est pas content. Il n'est jamais content. Mais là, il va en prendre, là. Amen. Alors, les armes avec lesquelles nous combattons et nous devons combattre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu ou par la puissance de Dieu pour renverser des forteresses. Voilà. Nous renversons les raisonnements. Vous voyez qu'il parle de pensée là, hein, de raisonnement, de doctrine aussi. Une doctrine, c'est un ensemble de pensées mises en forme. Donc nous combattons contre des raisonnements et contre toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, elle nous est révélée par le Saint-Esprit et par la parole, et elle nous est révélée d'abord dans notre intelligence humaine. On a besoin de notre intelligence pour comprendre. Mais ce n'est pas notre intelligence qui doit travailler pour comprendre les choses de Dieu. Notre intelligence simplement doit être ouverte aux révélations que le Saint-Esprit fait descendre dans notre intelligence pour qu'on les comprenne. C'est pour ça qu'il nous l'a donné. Et alors, avant notre conversion, et même après, s'il arrive à réussir ce qu'il veut faire après notre conversion, Satan avait bâti dans notre âme, dans nos pensées, des forteresses de faux raisonnements, des forteresses de doctrines, qui peut continuer à bâtir si on écoute des enseignements qui sont faux et qu'on les reçoit, il continue à bâtir des forteresses dans notre âme, dans nos pensées, en nous injectant toutes sortes de pensées que nous recevons comme vraies. Et ça, c'est son arme à lui favorite. Hein. Alors, quel est le but? Pourquoi, en général, on construit une forteresse? On construit une forteresse pour nous y installer, pour nous protéger de l'ennemi.
Mais la ruse de Satan, c'est il nous fait croire qu'en fait, ce que nous avons accumulé, ce qu'il a accumulé dans notre âme comme faux raisonnement, il nous fait croire que ce sont des forteresses où nous pouvons nous mettre contre notre ennemi, Satan, alors qu'en fait ce sont des forteresses qu'il a construites lui pour contre Dieu qui serait notre ennemi à ce moment-là. C'est Dieu qui est l'ennemi de Satan, mais lui construit des forteresses pour que nous allions à l'intérieur et nous faire croire que c'est Dieu notre ennemi sans qu'on le sache. C'est vraiment subtil. Hein? On se croit à l'abri dans la forteresse alors que c'est Satan qui les a construites. Ça, c'est la meilleure des ruses. Et c'est pourquoi nous devons raser ces forteresses, les détruire. Et comment on peut les détruire? En recevant la vérité. Puisqu'à mesure qu'on reçoit la vérité, les forteresses de mensonges s'écroulent. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toutes ces hauteurs sont des hauteurs que Satan a construites dans son orgueil, des doctrines splendides et superbes qui n'ont rien à voir avec la vérité, mais que nous avons acceptées comme vraies. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà le but que Dieu nous dit. Il nous dit, toi mon fils, toi ma fille, dans tes pensées-là, le rôle des pensées est très important, puisque quand on réfléchit à la parole de Dieu, on pense, on lit des versets qui sont les pensées de Dieu mises par écrit. Et si Satan a réussi à aveugler notre intelligence par les mensonges que nous croyons vrais ou les mauvaises interprétations, on sera aveuglé. Après, quand on va lire le passage vrai, on ne le verra plus parce qu'on a un filtre qui nous fait croire le contraire et on ne voit plus la vérité. On est aveuglé, comme on vient de le lire, aveuglé par Satan sur la vérité. Mais si nous prions Dieu qui nous guide dans la compréhension et dans la recherche de la vérité, que nous sommes attentifs à méditer cette parole dans le désir et la prière d'être éclairés par Dieu sur les mensonges qu'on a pu recevoir avant et après la conversion, et d'être éclairés par Dieu sur la vérité de sa parole, là, peu à peu, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, puisque c'est son but. Jésus a bien dit, je vous donnerai le Saint-Esprit qui viendra en vous et qui vous conduira dans toute la vérité et dans toutes les pensées de Dieu. Et à mesure que la vérité rentre, les forteresses de l'ennemi s'écroulent. Et il faut qu'il n'y en ait plus du tout, puisqu'il dit, je veux que vous ameniez toutes vos pensées captives à l'obéissance de Christ. La moindre pensée qui vient, il ne veut pas qu'on la prenne comme ça et qu'on ait une intelligence qui va dans tous les sens et qui reçoit tout ce qui arrive et puis qu'on ne prend pas soin et qu'on risque de capter des choses qui ne sont pas vraies. Il nous demande de veiller sur nos pensées. Et ça, c'est un travail qui implique une discipline de notre part, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Et toutes les pensées qu'on a pu recevoir avant qui n'étaient pas justes, il nous demande de les éliminer de notre intelligence et de notre cœur. Si une pensée de l'ennemi s'est incrustée en nous, est un mensonge, l'antidote, c'est de recevoir la vérité qui va éliminer le mensonge. Et plus nous développerons notre communion personnelle avec le Seigneur, dans la prière, dans la communion personnelle qu'on a avec Dieu, dans l'obéissance qu'on a à cœur, on a à cœur d'obéir à sa parole. On ne doit pas avoir dans notre cœur un esprit de rébellion qui serait conduit par la chair, mais on doit avoir dans notre cœur, et ça doit être conscient et volontaire en nous, le désir de nous consacrer entièrement à Dieu pour qu'il fasse en nous tout ce qu'il veut y faire. Qu'on ne doit rien retenir, et dans ce combat contre Satan qui ne consiste pas forcément toujours d'abord, ça peut arriver, mais à lutter de front contre des démons qui nous attaquent, mais c'est un combat plus subtil au niveau de notre âme, au niveau de la purification de notre âme,
de tout ce qui venait de Satan avant, de la chair, au niveau doctrine, pensée, sentiments, émotions, volonté, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et qui ont été injectés en nous par Satan. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Quand est-ce qu'on va arriver à contrôler absolument toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ? Ben, croyez pas que c'est quelque chose qui peut prendre un temps énorme, hein, parce que l'ennemi et la chair vont vous dire tout de suite « Oh, mais crois pas que c'est pas si facile, ça va prendre un long temps. Et tu vas pas y arriver si facilement. » Mais si nous suivons pas à pas la direction du Saint-Esprit qui habite en nous, ça peut être rapide, je vous garantis. Et pour ma part, je bénis Dieu parce que j'ai compris assez vite que le domaine des pensées était vraiment important. Que c'était un domaine de prédilection pour Satan, où il se cache le plus facilement pour contrôler nos pensées. Parce qu'il sait que s'il contrôle les pensées d'un chrétien, s'il arrive à lui faire croire que ses pensées ou ses doctrines sont bonnes, il sait que ces pensées-là, dès qu'on attache la foi, qu'on croit qu'elles sont bonnes, ces pensées descendent dans le cœur, parce que le cœur est l'endroit de notre âme qui croit et qui aime. Le cœur, c'est le terrain dans lequel vont se planter les paroles de Dieu. L'intelligence, c'est là où nous recevons la compréhension de la pensée de Dieu par la révélation de l'Esprit, la méditation de la parole. Nous comprenons par notre intelligence, qui est de plus en plus éclairée, mais ne croyez pas que le fait de comprendre une parole de Dieu suffise. Il faut qu'on croie à cette parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que parce qu'ils ont compris, ça suffit, ils ont cru. Pas du tout. Il faut attacher la foi à cette parole. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris, il faut dire, Seigneur, maintenant, ce que j'ai compris, je le crois de tout mon cœur. J'attache ma foi. C'est ça la vérité. Je ne me contente pas de comprendre, je crois. Et à ce moment-là, la parole descend comme une semence dans notre cœur, qui est le terrain de réception de toutes les semences. La parole de Satan est aussi une semence, mais mauvaise. Et s'il arrive à nous faire comprendre que sa parole est la vérité, et qu'on le croit, ça descend dans le cœur, ça se plante et ça commence à produire une mauvaise récolte. Vous vous rappelez la parabole du semeur, hein? Le terrain sec, le terrain où il y a des cailloux, et le terrain où il y a la bonne semence et les ronces et les épines. Et il dit, les ronces et les épines vont étouffer la bonne graine. C'est le cœur où il y a un mélange entre des paroles de Satan et la parole de Dieu. D'où l'importance de travailler avec Jésus pour nettoyer notre terrain des pierres, des ronces, des épines, qui sont toutes les choses. Les pierres, c'est les forteresses, les ronces et les épines, c'est les pensées. Tout ce que Satan a réussi à y mettre. Et en nettoyant notre cœur avec Jésus, là, la bonne semence va pouvoir se développer et produire tout le résultat qu'elle doit produire. Mais voyez l'importance des pensées. Il peut arriver à nous faire croire des choses qui sont fausses comme vraies, et là, ça se plante dans le cœur. Et quand c'est planté dans le cœur, il faut le déraciner après. Quand c'est planté dans le cœur, c'est quelque chose qu'on croit, dur comme fer, que c'est vrai. J'ai rencontré des chrétiens qui croyaient dur comme fer à des fausses doctrines et qui me disent « Mais non, c'est ça la vérité, mais non, c'est ça la vérité. » Tu peux leur montrer quelque chose qui est écrit le contraire. Ils disent « Non, c'est ça la vérité. » Mais vraiment, pas plus tard qu'avant-hier, je l'ai vécu ça avec des chrétiens avec qui je parlais en privé. Donc c'est vraiment terrible. Là, il faut prier que les yeux s'ouvrent, faire la prière de Paul. Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils voient clair, qu'ils comprennent que c'est pas ça la vérité. Nous amenons toute pensée captive. Ça veut dire que quand une pensée mauvaise arrive, il faut que nous puissions discerner qu'elle est mauvaise le plus vite possible, avant que nous y attachions la foi.
Et pour ça, vous voyez bien que on dépend du Saint-Esprit et on dépend de notre connaissance de la parole de Dieu. Un chrétien qui a passé beaucoup de temps à méditer la parole, à la comprendre par le Saint-Esprit et à la recevoir dans son cœur par la foi, il aura beaucoup plus de facilité à reconnaître immédiatement une pensée qui vient de Satan parce qu'il connaît la vérité. Et puis il y a le Saint-Esprit en nous qui nous avertit, et je le répète, il faut apprendre à reconnaître la petite voix du Saint-Esprit quand il nous avertit. Le feu rouge qui s'allume, le manque de paix quand on écoute quelqu'un parler. Alors il y a des chrétiens qui me disent, oui, mais quand même c'est un grand ministère qui passe là. Il est connu dans le monde entier, mais ce n'est pas une raison, parce qu'il est connu dans le monde entier. Il peut dire des bêtises si on n'est pas vigilant. Quand on parlera des stratégies de Satan, on y reviendra, mais il y a des pasteurs d'églises évangéliques, d'églises chrétiennes, charismatiques, avec les dons de l'esprit, etc., qui sont des satanistes qui ont fait des pactes avec Satan et qui ont réussi à se glisser à ce niveau-là. Et ils sont plus nombreux. Bon, je ne dis pas qu'il faut commencer à suspecter tout le monde maintenant, hein. Parce que là, aussi le Saint-Esprit nous demande de l'équilibre. Hein. Mais on devrait être capable de discerner quand même ces personnes-là. Comment ça se fait? Parce qu'elles ont une réputation. Bon, j'ai eu l'occasion de le vivre et je savais que tel pasteur était un sataniste pratiquant. Et il m'est arrivé de le dire à un des membres de l'église que j'avais rencontré par ailleurs et qui me disait, je ne sais pas ce qui se passe, mais un autre pasteur, mais d'une autre dénomination. Dans la ville où je suis, j'étais en très bon rapport avec l'ancien pasteur de l'autre dénomination, on était amis. On s'invitait, je l'invitais, il m'invitait, mais depuis que le nouveau pasteur est arrivé, c'est le froid complet, je ne sais pas ce qui se passe, et je ne comprends pas qu'il n'arrive pas à rétablir, pourtant on est frères en Christ, pourquoi il a fermé la porte. Alors je l'ai pris à part, c'était une petite conférence pastorale, je l'ai pris à part, je lui ai dit, il faut que tu saches que cet homme-là c'est un sataniste pratiquant. Et je le sais de source sûre, par quelqu'un qui s'est converti, qui était son collègue sataniste, qui est devenu ami, et j'ai éprouvé la conversion de cette personne, et c'est un sataniste pratiquant. Ah, il me dit, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi je ressentais cette gêne, pourquoi je ne sentais plus la communion, pourquoi. Et quand j'ai dit à un membre de son église que je connaissais, ton pasteur, c'est un sataniste pratiquant. Je ne peux pas le dire en public parce qu'il ne laisse pas de preuves. On peut pas, on serait accusé de mensonge. Et bon. Mais en privé à certains, pour les raisons du ministère, on peut le dire parce qu'il y a quelquefois danger de mort. Je dis, ton pasteur est un sataniste pratiquant. Et il m'a cru parce que je lui ai expliqué pourquoi. Et il me dit, mais je comprends pourquoi je ne sentais jamais une communion fraternelle avec mon pasteur. Mais comme c'était mon pasteur et que je devais le respecter, j'ai dit bon, il est plus élevé que moi, et puis surtout, je n'oserais jamais imaginer quoi que ce soit de mauvais contre le pasteur de mon église. Mais je sentais là quelque chose en moi qui... Et il pensait que ça venait du diable, qui voulait l'accuser à tort contre son pasteur, mais c'était le Saint-Esprit qui essayait de le prévenir, et il n'écoutait pas. Je n'étais pas en communion avec lui, je ne sentais rien, c'est bizarre, et il gardait toujours une distance. Mais il nous expliquait, ou en tout cas, personnellement j'ai entendu l'explication de certains pasteurs, dans leur dénomination du moins, dans l'école biblique où j'étais formé, on nous enseignait à garder un peu de distance avec le troupeau. Parce qu'il ne faut pas mélanger, il ne faut pas trop de familiarité avec le pasteur. Donc ils entraînaient les pasteurs à garder un certain
distance, tout en étant évidemment dans l'amour, mais ne te laisse pas quand même entraîner dans trop de familiarité, donc garde tes distances. Et moi je croyais que c'était ça, c'était normal, quoi. Ben non, voilà. Et je ne sais pas si c'est un jeu à vous que je lisais, parce que je l'ai dit récemment, mais j'ai demandé à ce membre de son église, mais donne-moi une cassette de ton pasteur, que j'écoute un peu le genre de message qu'un sataniste peut faire dans une église. Donc il m'a donné un message, et c'était un très beau message sur le bon samaritain. On peut faire un très beau message sur le bon samaritain, hein. Parler sur l'amour, dire que nous devons nous aimer les uns les autres, qu'il ne faut pas nous juger. Bon, un sataniste qui enseigne ça, ne jugez pas les frères, aimez-les, nous devons nous aimer les uns les autres. Il utilise ça pour se cacher. Hein. Bon, on y reviendra. Donc, dans 2 Corinthiens 4,4, je vous ai lu qu'il est défini comme le Dieu de ce siècle. Dans Jean 14,30, hein, dans Jean 14,30, ça c'est un peu ma méthode. Je fais une petite injection d'abord, et puis après je ferai un rappel. Après. Dans Jean 14, verset 30, Jésus dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde, vous voyez, il est appelé le Dieu de ce siècle et le prince du monde, vient. Il n'a rien en moi. » Et il ne devrait avoir rien en nous non plus. Hein. Alors pourquoi il est appelé le Dieu de ce siècle et le prince de ce monde? Bien, dans Luc, on a la réponse, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, Luc 4, hein. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Vous voyez que dès qu'il est rempli de la puissance de l'Esprit, tout de suite, le diable attaque. Tout de suite. J'ai vécu ça pour ma part. Pendant 1 an, j'étais converti, né de nouveau, pas baptisé d'eau et d'esprit. Quand j'ai compris qu'il fallait être baptisé, 1 an après, j'ai été baptisé d'eau, et le jour même baptisé du Saint-Esprit. Et le lendemain, j'étais rempli de la puissance. J'ai compris la différence entre avoir le Saint-Esprit, aimer Dieu, commencer à marcher avec lui, et être revêtu de la puissance de l'Esprit. Ça peut être le cas d'un chrétien charnel. Tous les chrétiens étaient baptisés de l'Esprit dès le premier jour de leur conversion. Et le Saint-Esprit veut nous remplir. Être baptisé, ça veut dire la même chose qu'être rempli. Il remplit en nous tout ce qu'il peut remplir, et ensuite il continue à nous remplir à mesure qu'on avance avec Dieu. Et le rôle du Saint-Esprit en nous est double. D'une part, il est destiné à nous faire produire le fruit de l'Esprit, qui est le caractère de Jésus, donc nous conduire dans la sanctification, nous purifier, nous sanctifier. Ça, c'est l'objectif numéro 1 du Seigneur dans nos vies. Quand on vient à lui, il veut nous purifier, nous sanctifier de tout ce qui est impur. Ça, c'est le premier rôle du Saint-Esprit. Et là, il le fait dans la vie de tous les chrétiens, baptisés de l'Esprit ou pas. Mais quand on est baptisé de l'Esprit, ça doit aller plus vite. Et puis le deuxième rôle, c'est nous revêtir de la puissance de l'Esprit pour avoir le même ministère que Jésus. Parce que Jésus avait les deux parfaitement. Il était rempli du fruit et de la sainteté de Dieu, et il avait la puissance de Dieu pour accomplir les guérisons, les miracles dont Dieu s'est servi, enfin que Dieu s'est servi de son Fils pour manifester. Et Jésus dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi
fera les mêmes œuvres que moi, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais à mon Père et je vais vous envoyer donc l'Esprit. Alors moi, ça me parle qu'il m'appelle à faire les mêmes œuvres que Jésus. Et quelles étaient les œuvres de Jésus? Il enseignait, il prêchait, il évangélisait, il amenait des âmes au Seigneur. Et puis, il chassait les démons, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Donc il y avait toujours les deux aspects dans sa vie. Un aspect d'appel à la repentance, d'enseignement, de prédication, de transformation des cœurs et des vies. Et puis un aspect de manifester la puissance de Dieu par le baptême de l'Esprit qu'il avait reçu lui-même au début, juste après son baptême d'eau. Et il doit en être de même pour nous tous, qu'on doit chercher à la fois à être rempli de l'Esprit pour produire le fruit, la sainteté de Dieu dans nos vies. Alors ça, c'est vraiment important pour Dieu, c'est capital. Et puis manifester la puissance de Dieu en même temps. Il y a des églises où on enseigne et on insiste que sur le premier aspect. Bon, même si c'est l'aspect essentiel, chercher la sanctification et chercher le fruit, il y manque quand même l'aspect de la puissance de l'Esprit que le Seigneur Jésus exerçait dans son propre ministère. Et puis vous avez des églises où on insiste surtout sur la puissance et puis pas sur le fruit. Eh bien, l'équilibre de Dieu, c'est de chercher les deux en même temps. Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup moins de danger. Quand on exerce la puissance de l'Esprit sans le fruit, sans l'amour, sans la sainteté, c'est très dangereux. Et quand on ne recherche que le fruit de l'Esprit, on prive le Seigneur Jésus de nous utiliser d'une manière puissante pour chasser les démons, guérir les malades, donc pour faire des choses que Dieu veut qu'on fasse pour le bien de ceux qui nous entourent. Ils ont besoin aussi d'être guéris, délivrés. Alors pourquoi il est le Dieu de ce monde? Donc il tente Jésus pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, alors imaginez Jésus, le Fils de Dieu, revêtu de toute la puissance de Dieu, avec toute l'onction de Dieu, et Satan arrive tout près de lui pour lui parler. On aurait pu dire, ah mais avec l'onction qu'il a, jamais Satan peut s'approcher à moins d'1 kilomètre, c'est pas possible. Hein? Ben non, tout près, et il lui parle, et il le tente. Il était sûrement présent au baptême quelques jours avant, enfin peut-être tout de suite avant, où Dieu le Père a parlé à voix audible en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et la première chose que Satan dit à Jésus quand il arrive, « Si tu es le Fils de Dieu », il a entendu le Père dire à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Il ne lui dit pas, puisque tu es le Fils de Dieu, je l'ai bien entendu, fais ça. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain et ça se fera. Vous vous rendez compte qu'il a le culot d'essayer de faire douter Jésus de ce qu'il est. Mais vous ne pensez pas qu'il va essayer de le faire pour nous ? Qui va essayer de nous faire douter de notre identité, surtout si on ne la connaît pas. Quand on verra un peu plus tôt demain le détail du combat, j'insisterai beaucoup sur le fait que la condition numéro 1 pour résister à Satan, c'est d'être conscient de notre identité en Christ. Avant toute chose, qu'en Christ, nous sommes des fils et des filles de Dieu rachetés de la domination de Satan, que nous sommes devenus maintenant la propriété exclusive de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, que nous lui appartenons maintenant et nous lui appartenons pour le servir et pour servir les autres. Et là, il essaye de le faire douter, ordonne à cette pierre, et Jésus évidemment lui répond, il est écrit. Et vous ne voyez pas Jésus s'exciter, Jésus, non, tranquillement, il connaît son identité, il sait qui est celui qui est devant lui, et il sait que le seul moyen de le faire partir, c'est de lui dire, il est écrit.
Parce que le menteur ne peut pas résister à la vérité. Il est écrit. Il est écrit. Si Jésus l'a fait, nous devons le faire aussi. Quand le diable nous attaque, la seule arme offensive avec la prière, c'est l'épée de l'esprit. Il est écrit. Et pour le dire, il faut le connaître. Il faut la connaître, cette parole. Sinon, on se promène avec une épée rouillée ou complètement... une épée en bois, une épée en plastique, ça le dérange pas. Ensuite, verset 5, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Verset 5, le diable, l'ayant élevé, rendez compte qu'il prend Jésus. Il n'a pas peur de prendre Jésus dans ses mains et de le conduire au sommet d'une haute montagne. Moi, enfin, c'est difficile à comprendre, mais bon, c'est écrit, c'est comme ça. Hein. Vous voyez qu'il n'est pas effrayé par l'onction puissante de Jésus. Les lieux de prédilection où Satan va en priorité et ses démons, ce sont les églises chrétiennes. En premier. Parce que nous sommes sa cible privilégiée. Il sait que sa priorité, c'est de détruire les églises par tous les moyens possibles. Et donc, c'est là au milieu qu'il doit être en priorité. Et il y est. Bon, Jésus est au milieu de nous, hein. Mais ne pensez pas que le diable est en train, ou pas directement, parce que comme il n'est pas omniprésent, il est peut-être ailleurs, mais il a délégué quelqu'un pour écouter tout ce qui se passe ici. Hein. Donc prends-en pour ta graine. Alors regardez ce qu'il lui dit. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. C'est pour ça qu'il est le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle. Elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Quand est-ce qu'elle lui a été donnée, la puissance sur le monde entier? Quand Adam a chuté, puisque Adam avait la domination sur le monde. Quand il a été créé, Dieu a dit à Adam: je te donne autorité sur ma création, là, la terre entière, les animaux, voilà. Donc si vous voulez, le maître de ce monde par délégation de Dieu, c'était Adam. Et quand Adam a chuté et qu'il a reçu la mort spirituelle en lui, il est automatiquement tombé sous la domination de Satan, qui est devenu le Dieu de ce siècle. Et maintenant, le monde entier est sous la domination de Satan. Entièrement. Et donc s'il le donne à qui il veut, la domination sur les États, sur les... Actuellement, le monde entier est dominé par Satan. Tous les présidents, rois et autres, c'est Satan qui les a choisis. Évidemment, Dieu est au-dessus et il laisse faire parce que les peuples ont les dirigeants qui méritent. Hein. Si un peuple entier, si la Suisse tout entière était composée uniquement de chrétiens nés de nouveau, peut-être qu'il y aurait un autre gouvernement pour gouverner, enfin je dis sûrement même, hein, mais que je le dis pour la Suisse ou pour n'importe quel autre pays. Si la France était entièrement convertie à Jésus-Christ, on aurait un gouvernement parfaitement juste. Donc, il la donne à qui il veut. Et puis comme il n'est pas omniprésent, il doit forcément déléguer à ses troupes, qui sont nombreuses, la domination d'un pays, la domination d'une région, d'une province, d'un canton, d'une ville, d'un village, d'un quartier. Tout est quadrillé, tout est entièrement contrôlé par l'ennemi. Bon, ben, je vais finir quand même la troisième tentation. Donc si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi, toute cette puissance. Et il ne faut pas croire que c'était des tentations, des fausses tentations pour Jésus. C'était des vraies tentations, parce que Jésus est devenu le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois quand il a vaincu Satan à la croix.
et qu'il est ressuscité et que tout pouvoir lui a été donné. Donc, il aurait pu, d'après la pensée de Satan, recevoir la domination du monde uniquement s'il s'inclinait devant Satan pour l'adorer. Donc il aurait évité la croix, il aurait évité les souffrances de la croix, etc. Mais il était impossible que notre Seigneur, évidemment... Mais quand même, Satan savait très bien par quels moyens il pouvait essayer de le tenter. Mais le Fils de Dieu était déterminé à remplir sa mission. Évidemment, il n'a pas cédé à la tentation. Et il lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras à lui seul. Donc il se retire de lui pour cette tentation, mais il insiste encore une troisième fois. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple. Encore une fois, ça me dépasse que le diable arrive à prendre Jésus et le mettre sur le haut du temple. Ça... Bon, enfin... Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, encore une fois, jette-toi d'ici d'en bas, car il est écrit. Vous voyez que Satan, il connaît la parole et il la cite. Et il cite un passage qui a l'air de coller. Il lui dit, voilà, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. C'est dans le psaume 91, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et il sort la phrase de son contexte, puisque le contexte dit, s'il t'arrive quelque chose, s'il t'arrive de chuter, Dieu sera là pour t'aider, et ses anges aussi. Mais là, il tord en disant, finalement, fais un show devant tout le monde, et tu verras que Dieu va te envoyer son ange pour te porter. Évidemment, Jésus, il ne tombe pas dans le piège, il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne vas pas faire un show en utilisant une parole à tort et à travers. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il y en aura d'autres, et notamment le dernier, à la croix. Alors Seigneur, qu'est-ce que je peux encore raconter sur celui-là ? Oui, 2 Corinthiens 11, 3. C'est intéressant aussi. 2 Corinthiens 11, 3. Je lis à partir du verset 1er. Paul parle donc à des Corinthiens qui sont tous nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit. Mais ils étaient encore charnels. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ça, c'est l'objectif du Seigneur, c'est de nous purifier entièrement pour que, au moment de l'enlèvement, il puisse recevoir une épouse qui soit sans ride, ni tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et il va y arriver pour tous les membres de son épouse, et il faut en être sûr pour nous-mêmes. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Vous voyez, il parle encore des pensées qui se corrompent, ça veut dire qui se souillent ou qui se corrompent, qui pourrissent, et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Christ est simple au sens que il n'est pas venu pour nous expliquer des choses compliquées. Avec l'aide de son Saint-Esprit, la parole de Dieu s'est faite pour des petits enfants qui ont un cœur d'enfant et qui la reçoivent comme des enfants. Pas nécessaire d'avoir fait des hautes études pour comprendre la parole de Dieu, c'est simple. C'est les hommes qui les compliquent, les théologiens en particulier, mais bon.
Car si quelqu'un, écoutez ce qu'il dit, car si quelqu'un vient vous annoncer, vous prêchez un autre Jésus, forcément c'est un autre Jésus qui est bien déguisé, hein. Il va ressembler de près au vrai, mais ce n'est pas le vrai. Un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Quel est l'esprit qu'ils ont reçu? Le Saint-Esprit. Et il leur dit, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc c'est un risque pour tous les chrétiens, même s'ils ont commencé comme Paul, on ne peut pas dire qu'il leur a prêché un faux évangile, hein. Il leur a prêché un évangile pur, un vrai Jésus, il leur a communiqué un vrai Saint-Esprit, et il leur dit maintenant, je crains que, parce qu'il savait que il avait appris des choses qui leur montraient que sa crainte était justifiée, il dit, par la ruse de Satan, par sa tromperie, si on vient vous annoncer un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit, vous les recevez. Est-ce qu'un chrétien, donc, baptisé d'eau, d'esprit, peut recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit? Non. Mais Paul, il vient de le dire. Oui. Mais oui. Mais attention, on ne peut pas recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit dans notre esprit. Notre esprit, il est scellé par le Saint-Esprit. C'est notre être véritable. Jamais aucun autre esprit ne peut pénétrer dans notre esprit régénéré où se trouve le Seigneur. Donc où est-ce qu'il va être reçu cet autre esprit? Dans nos pensées? Dans notre âme? C'est pas pour ça qu'il va faire de nous des possédés. Le terme ne serait pas juste. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on est en contact avec un autre esprit qui va essayer de faire passer un autre évangile et nous présenter un autre Jésus. Et si on n'est pas veillant et priant, eh bien, on va être séduit comme là. Il le prouve dans un autre passage, regardez, dans la première épître de Paul à Timothée. Je vous assure qu'il y a un enseignement à donner là qui n'est pas souvent donné. Il y a des églises où on dit, maintenant que tu es né de nouveau, Satan ne peut plus rien faire dans ta vie. Bon, mais ça c'est un gros mensonge qui permet à Satan de faire tout ce qu'il veut. Alors, première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps ont commencé le jour de la Pentecôte. Imaginez maintenant, on est à la fin des derniers temps des derniers temps. Dans les derniers temps, quelques-uns, c'est une bonne façon de parler parce qu'en fait, dans les vraiment derniers temps, c'est la majorité. Hein. Quelques-uns abandonneront la foi, sous-entendu en la vérité. Quand la Bible parle de foi, elle parle toujours de foi en Dieu et de foi dans la vérité de la parole. Donc il parle à des chrétiens et il dit qu'il y a des chrétiens qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Je répète, des chrétiens qui marchaient dans la vérité, qui abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est qui ces esprits séducteurs? Des démons. Mais vous croyez que les démons vont venir en disant « Je suis un démon, attache-toi à moi » Ben non. Ils ne seraient pas séducteurs sinon. Et regardez la suite. Et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, faux enseignants, qui peuvent être volontairement faux parce que ce sont des satanistes, ou bien qui sont utilisés par Satan parce que ils ont accepté des fausses doctrines et ils les répandent. Hein. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Vous connaissez des églises chrétiennes où on prescrit de ne pas se marier? Je ne veux pas les nommer. Hein?
de ne pas marier les prêtres. Oui. C'est une doctrine de démon. C'est pas l'amour. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Donc les églises où on enseigne qu'il faut s'abstenir de certains aliments, c'est une doctrine de démon. Oui, il y en a. Et il ne faut pas manger de porc, nous chrétiens. Paul lui dit manger de tout ce qui se vend sur le marché, pourvu que vous rendiez grâce, hein, parce que tout est purifié par la prière et par la parole. Voilà. Si tu rends grâce avant de manger, tout est purifié, même dans la structure moléculaire de ce que tu manges, je t'assure. Amen. Et quand je pense qu'il y a des chrétiens qui sont liés par le bio, qui ne mangent que du bio, parce que le reste c'est pollué par toutes sortes de... Le meilleur des pollueurs, c'est de prier sur ton repas. Alléluia. Amen. Et là, tu n'es plus embêté par tous ces... Qu'est-ce qu'il faut... Alors, il y en a qui me disent, oui, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, mais tout est pollué. Tout est... on ne peut rien... Alors... Et on découvre que même maintenant, le bio... Il y a des tas de bio qui sont pollués parce que les producteurs de bio, ils sont menteurs et ils trafiquent. Alors on n'est plus sûr de rien. Alors moi j'ai décidé de faire ma propre culture. J'ai dit oui, mais tout le monde n'est pas, tout le monde n'a pas une ferme à la disposition. Hein. Tu habites dans une grande ville, bon. Donc achète de tout. Et puis tu peux le faire d'ailleurs déjà sur ton caddie. Tu dis au nom de Jésus que tout soit purifié par le sang. Et puis de toute manière, avant de manger, tu rends grâce. Tu dis merci Seigneur pour ce repas. Bénis-le ou je le bénis au nom de Jésus. Et tout est purifié entièrement par la foi dans la puissance de Dieu. D'ailleurs, quel passage peut le confirmer? Dans Marc 16, Jésus dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, verset 17 et suivant. Ils prendront quelques breuvages mortels et il ne leur fera aucun mal. Donc je pense que si c'est une question de breuvage, c'est une question de nourriture aussi. Hein. Donc si tu as la foi et que tu pries sur ton repas, tu es tranquille, tu peux le manger en toute paix. Mais là, sur ce que je veux insister, c'est qu'il est possible pour un chrétien de recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit. Alors si je dis ça dans certains milieux, ils me disent, mais blasphème, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un démon ou un démon. Mais ils ne cohabitent pas, parce qu'ils ne sont pas dans le même domaine. Le Saint-Esprit est dans mon esprit, et mon esprit est dans le royaume de Dieu. Mais mon âme, elle n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Mon âme, elle est encore polluée par beaucoup de choses. Mon âme peut être en partie contrôlée par Dieu, en partie contrôlée par Satan. Mon âme n'est pas mon esprit régénéré. Mon âme, quand je parle de mon âme, c'est mes pensées, mes raisonnements, mes sentiments. Vous pensez que le jour où vous êtes converti, votre âme a été purifiée intégralement à 100%? Ah ben si c'est le cas pour vous, vous êtes vraiment une exception. Mes pensées, mes raisonnements sont restés strictement les mêmes avant et après ma nouvelle naissance. Il a fallu que j'apprenne à les purifier par la méditation de la parole, par la prière et par l'acceptation de la vérité. Mais si on ne veille pas, voilà ce qui se passe. Alors ça veut dire aussi que les doctrines de démons sont conçues par les démons. Toutes les fausses doctrines sont conçues par Satan, le père du mensonge. Et derrière chaque fausse doctrine, il y a un démon qui l'accompagne. Donc le chrétien qui reçoit la fausse doctrine, il y a le démon qui est attaché à la doctrine qui va traîner maintenant. Je ne dis pas qu'il est possédé, hein, vous comprenez, hein, mais je dis que le démon qui est là, qui a réussi à le contrôler par la fausse doctrine, eh bien il va traîner sa casserole là, et puis ça va... Plus il y a de fausses doctrines, plus il y a de démons séducteurs qui sont collés à ces fausses doctrines. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous voulez vraiment être mes disciples, hein, il a dit, vous recevrez la vérité et la vérité vous
affranchira de quoi? Des fausses doctrines et donc du contrôle de ces démons qui les ont conçus, qui du coup ne peuvent plus avoir de prise. Les démons s'accrochent toujours à quelque chose dans notre vie. Imaginez quelqu'un qui escalade un mur d'escalade. Ben, le mur d'escalade, il y a des points d'accrochage où on peut... Voilà. Et bien, sur notre âme, c'est pareil. Satan, il met des points d'accrochage où il peut... Mais maintenant, s'il se trouve devant un mur tout lisse, est-ce qu'il va pouvoir escalader? Non. Il faut mettre une attache. Voilà. Plus la vérité s'installe dans mon âme, et moins il a de points d'accroche. Et quand mon âme n'est pas entièrement purifiée, eh bien, il y a des parties de mon âme qui sont encore dans le royaume de Satan, contrôlées par lui. Mais il ne se mélange pas du tout avec là où se trouve le Saint-Esprit, dans mon esprit. Alors quand j'entends un frère ou un pasteur me dire « Mes frères, c'est pas possible qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit puisse avoir quelque part, nulle part, un démon, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. » Mais je lui dis aussitôt « Est-ce que tu sais ce que c'est que la chair ?» Ben, la chair, en général, il n'y en a pas beaucoup qui savent. Il dit la chair, c'est ta nature humaine. Non, c'est pas ta nature humaine. La chair, dans la définition de Paul dans Romains 8, c'est une loi de péché et de mort qui est attachée à mes membres physiques et qui est directement reliée à Satan. Donc, dans mon corps physique, attaché à lui, mais heureusement qu'on peut apprendre à la détacher, cette loi-là, il y a une loi de péché et de mort qui est aussi méchante, nocive et impure qu'un démon. Puisque cette chair-là, elle a des pensées, elle est contraire à l'esprit, elle a des volontés contraires à l'esprit et elle a des désirs contraires à l'esprit. Eh bien, elle habite dans mon corps en même temps que le Saint-Esprit. Et pourtant, ils n'habitent pas du tout au même endroit. Donc, ils ne peuvent pas se mélanger. Donc vous voyez comment des fausses doctrines peuvent entraîner les chrétiens dans des fausses croyances qui les mettent entre les mains du malin. Allez, enseigner maintenant que tu es chrétien ou chrétienne, Satan ne peut plus rien faire contre toi, il ne peut pas te toucher, il ne peut pas pénétrer dans aucune partie de ta vie. Eh bien, ce que je viens de vous expliquer montre le contraire. Hein. Mais il ne se mélangera pas, jamais il ne peut pas, avec le Saint-Esprit, ni avec mon esprit régénéré. Donc plus vous allez, par la foi, vous identifier à la nouvelle personne que vous êtes dans l'esprit, vous êtes une personne nouvelle, semblable à Jésus, sainte comme Jésus, pure comme Jésus. Mais cette nouvelle personne-là n'a rien à voir avec votre personnalité terrestre, dont vous pouvez avoir conscience encore dans votre âme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la nouvelle personne que vous êtes, qui est votre vraie nature, elle ne va pas pouvoir se manifester pleinement au niveau de notre conscience, là, dans notre âme, si notre âme est encombrée de mensonges et de fausses doctrines. Vous avez le corps physique, vous avez l'âme. Vous voyez ça? La poupée russe, là? Vous avez le corps ici. Vous avez l'âme, qui est notre être conscient ordinaire, là, notre personnalité humaine. À l'intérieur de l'âme, vous avez l'esprit, qui est votre vraie nature. C'est celui-là qui est régénéré et changé quand on se convertit. Et dans mon esprit, vous avez Jésus. Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, cet esprit-là qui est régénéré, Paul nous enseigne, dans Éphésiens 4, 24 par exemple, il dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau, qui est votre esprit régénéré. Revêtez-vous, ça veut dire faites-le sortir pour qu'il se manifeste dans votre vie pratique. » Et il donne la définition, il dit « Créez selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. »
Notre esprit est recréé à neuf quand tu te convertis en tant que nouvelle créature. Et il dit, cet esprit-là est saint et juste comme Dieu. Il est créé à l'image de Dieu qui est Jésus. Et il y a autant de différences entre cet esprit-là et l'âme, qui est votre être conscient ordinaire. Il y a autant de différences qu'entre le grand soleil et les ténèbres les plus épaisses. Tant que notre âme n'est pas nettoyée. Le problème, c'est que notre être conscient, il est au niveau de notre âme. Et que notre personnalité courante, on la connaît depuis notre plus petite enfance. Et on y est attaché. Parce que c'est nous, avec nos qualités, nos défauts, etc., c'est quand même nous. Et quand Jésus a dit à ses disciples, si tu veux être mon disciple, il faut que tu renonces à toi-même. Il ne parle pas de l'esprit régénéré, qui est mon vrai moi. Il parle de la personnalité dont j'ai encore conscience dans mon âme et qui n'est pas conforme à la vraie personne que je suis dans l'esprit. Ce que je vous explique là, c'est important pour comprendre le combat contre Satan par la suite. Donc je dois être conscient de ma véritable identité quand je combats contre Satan. Un chrétien charnel qui va combattre contre Satan, il va avoir des problèmes. Parce qu'il ne combat pas avec les bonnes armes. Et le chrétien spirituel, c'est celui qui est passé par le processus qui est constant et qui sera jusqu'au bout de notre vie, de purification et de sanctification. Notre esprit n'a pas besoin d'être purifié, il n'a pas besoin d'être sanctifié, il l'est déjà par la nouvelle création. Mais mon âme, mon être conscient, doit passer par un processus constant de purification des pensées, des sentiments, des émotions et de la volonté. Et cette purification se fait par la parole de Dieu, par la prière et par les moyens qu'il nous donne.